on voit que à La Réunion, comme cela a été expliqué par les différents intervenants, il y a toujours eu en fin de compte une manière par le système colonial de faire en sorte que le Réunionnais devienne étranger à son identité, à son histoire et à sa culture. Donc, on a eu l'exemple justement du Maloya, qui, comme j'ai dit, c'est une musique qui a été pratiquée par nos ancêtres africains, une musique revendicative, une musique de résistance, et qui a été justement réprimée par l'impérialisme français. Et ensuite, nous avons aussi l'exemple de la langue, comme cela, il y a toute une partie sur la langue, comme on dit chez nous, notre langue causée, la langue réunionnaise, qui a été réprimée, et aujourd'hui, malgré ce qu'ils appellent les avancées, est toujours dominée par la langue de la communauté minoritaire à La Réunion, donc la langue française. Et on voit justement à La Réunion que cette langue-là, la langue française, elle s'impose dans les administrations, dans les écoles, elle s'impose dans la télévision, les journaux télévisés, les médias, tout ça, dans les radios. Et comme cela a été expliqué dans le film, c'est un phénomène qu'on appelle la diglossie. La diglossie en linguistique, qui est que lorsque la langue de la minorité s'impose justement face à la langue utilisée par la majorité, et ici en l'occurrence le réunionnais. Donc ensuite, il y a aussi des témoignages de réunionnais qui nous ont déjà dit que, en raison du fait qu'ils ont entendu pendant des années de la part de leurs proches, notamment de leurs parents, etc., du fait que parler créole, c'est négatif, on va dire, de leur dire à chaque fois un discours dévalorisant par rapport à notre langue, en leur incitant à parler le français, et bien ça crée justement ce complexe d'infériorité. Et il y a justement des Réunionnais qui disent qu'ils ont un complexe pour parler la langue réunionnaise. Et ici on voit que par rapport à la question de la langue, qui est justement une base, un fondement de la culture d'un peuple, et bien ça montre que nous sommes toujours colonisés politiquement, parce que la langue est une question politique, et aussi culturellement. Et ensuite, l'autre problème qu'on peut voir aussi dans notre société, c'est la notion de créolité. Justement, quand on parle de créolité, cette politique d'assimilation menée par le colonialisme français, et qui a pour objectif, quand on regarde La Réunion, que le Réunionnais s'écarte de son identité africaine, tourne le dos à l'Afrique, alors que dans les faits, l'île de La Réunion, géographiquement, est un territoire africain. Culturellement, une partie importante de sa base culturelle est africaine. Et aussi, historiquement, l'île de La Réunion, les Réunionnais sont liés à l'Afrique, au continent africain. Justement, il ne faut pas oublier que les premiers habitants qui ont été amenés de force, esclavisés à La Réunion, ben, c'était des Africains, des populations africaines. Donc, il faut bien clarifier aussi que le fait que nous, Kaoubountou, ne sommes pas dans l'optique de nier ou de rejeter les autres apports qui font partie de l'identité réunionnaise. Les apports venant d'Inde, d'Asie, de la France, tout ça. Mais nous disons qu'en 2023, ce n'est pas normal que le Réunionnais ait toujours ce complexe d'infériorité par rapport à son africanité, à son identité africaine. Ce n'est pas normal qu'en 2023, à La Réunion, que l'africanité, tout ce qui est lié à l'Afrique, est toujours méprisé, dominé dans cette société dite créole, qui en réalité n'empêche pas les rapports de domination, les discriminations, avec cette afrophobie, cette peur justement de tout ce qui est lié à l'Afrique, tout ce qui est africain. Et donc, nous disons que tant que les Réunionnais ne retournent pas vers leurs racines africaines, ne se reconnectent pas avec le continent africain, eh bien, le Réunionnais il restera toujours colonisé mentalement et politiquement. Ça, c'est une réalité. Et donc, parce que nous sommes dans une colonie, clairement, dans le film, très peu le disent, ils disent, oui, la colonisation c'était avant, maintenant, le département français, on n'est plus une colonie. Alors qu'en réalité, nous sommes toujours une colonie française. Il y a juste un intervenant qui le dit, c'est le rappeur Oz, qui dit que La Réunion est encore une colonie française. Donc, comment faire justement pour être décolonisé politiquement, culturellement? Eh bien, cela passe par une reconnexion avec nos racines africaines, par une reconnexion avec notre région où on est en Afrique australe, donc la reconnexion avec l'Afrique. Et le meilleur antidote face au colonialisme culturel, politique, économique, c'est le panafricanisme dans le cadre de La Réunion. C'est-à-dire cette unité justement des peuples africains et afrodescendants pour leur émancipation.
Donc ensuite, nous voyons également que les militants qui interviennent, les militants culturels, dans le film Qui s'annulait, eh bien, ils pensent qu'en parlant que de la question culturelle, sans aborder la question politique, l'indépendance de notre pays, cela permettrait une émancipation du Réunionnais. Mais en réalité, dans le film, du coup, on voit très bien que le système de domination, le système colonial, il est là. Et le fait de ne pas l'aborder clairement, parce que sur tous les intervenants, il n'y a qu'un seul qui parle de ça, alors que les autres sont des militants culturels qui militent depuis des années, eux, ils évitent la question. Le fait de ne pas l'aborder, en fond, ça fait qu'on tourne en rond. Ils font juste allusion à l'autonomie au sein de la nation française, où, selon eux, le Réunionnais pourrait vivre avec sa spécificité culturelle sur la plantation coloniale. Mais dans les faits, quand on regarde, pour un peuple qui, s'il veut vivre pleinement et complètement, justement, en harmonie avec sa culture, avec son identité, il doit sortir de la domination politique. Donc, il faut une rupture claire et nette avec l'impérialisme français. Donc, l'indépendance, comme nous prenons à Kaobuntu. Et c'est à travers ça qu'on pourra, justement, avoir une réelle émancipation du peuple réunionnais et mettre fin à son acculturation. Nous disons justement que la culture du colonisé doit être une arme politique pour qu'il accède à l'indépendance, afin qu'il construise sa propre nation, parce que nous avons une nation à construire. Et à partir justement de cette indépendance politique, le Réunionnais pourra s'épanouir complètement dans sa culture et il y aura une réelle identité nationale réunionnaise. Et par rapport à ça, justement, le statut du département français, la départementalisation, justement, qui est évoquée dans le reportage et qui nous a été imposée en 1946, parce que le peuple réunionnais n'a pas été consulté là-dessus. Ça a été une proposition de loi de la part des députés réunionnais qui ont fait cette proposition et ensuite ça a été accepté. Donc, par rapport à ça, nous disons en fin de compte que c'est une continuité de la colonisation. Et même la départementalisation française, en réalité, comme tout le monde sait, c'était une politique d'assimilation. Donc le Réunionnais oublie son identité et s'assimile à l'identité du colon de l'impérialisme français. Et donc, pour nous, justement, dans notre pays, nous voyons que cette départementalisation depuis 1946 a poussé une occidentalisation à l'extrême du peuple réunionnais, avec l'implantation des fast-foods chez nous, Burger King, KFC, McDonald's, etc. Les grands centres commerciaux qui s'accroissent, l'urbanisation qui grandit, la route sur la mer, la route du littoral que tout le monde parle, et des milliards qui a été financé par l'Union européenne, tout ça, toujours dans cette mentalité de vouloir ressembler à l'Occident. Ah, le développement, c'est les routes sur la mer. Le développement, c'est les grandes infrastructures, c'est les grands bâtiments. Mais en réalité, ça, c'est une aliénation de notre population. Ça montre que, justement, le colonialisme existe toujours, mais il a pris une autre forme. Oui, il va nous faire croire, justement, qu'on vit dans un certain confort, alors qu'en réalité, la majorité des Réunionnais sont dans une très grande précarité. Donc voilà. Donc à partir de là, nous sommes justement, nous voyons que cette mondialisation libérale capitaliste justement risque de nous faire perdre notre culture, notre spécificité, nos traditions. Mais on voit aussi ce qui est positif, c'est que malgré l'esclavage, malgré la colonisation qui existe encore, eh ben, notre culture réunionnaise, elle résiste. Elle résiste et à nous de comprendre, et ça c'est important, que le combat culturel sans la lutte pour l'indépendance politique nous mènera nulle part. Parce que si on reste une colonie française, nous restons une colonie française, mais qu'on décide, comme c'est montré un moment dans la vidéo qui s'annulait, où il y a des militants culturels qui disent « Oui, ils sont pour qu'on enlève la statue de Maëlle Abandonné, esclavagiste à La Réunion », mais ils restent toujours sur justement la surface, mais ils ne vont pas dans le fond, qui est ce système de colonisation, ce système capitaliste qui exploite notre peuple. Si justement on décide de juste rebaptiser les noms des rues, mais sans en faire le travail de détruire le colonialisme, l'impérialisme structurellement, ben, en fin de compte, notre condition ne changera pas. Donc c'est pour ça que nous disons, à Kaobuntu, que le combat culturel sans la lutte pour l'indépendance politique nous mènera nulle part. Et nous aussi, en tant qu'indépendantistes, notre combat pour l'indépendance de notre pays et la mise en place du panafricanisme doit prendre en compte nos spécificités et réalités socio-culturelles sous peine d'échouer. Parce que, comme justement Cabral le disait, la culture doit être une arme pour accéder à l'indépendance.
Donc, nous devons justement nous inscrire dans cette optique bien sûr d'être fiers de notre identité, de notre culture, parce que c'est à travers cette culture que l'on résiste depuis des années face à ces systèmes de domination. Mais maintenant, nous disons aussi à nos camarades réunionnais qui sont dans le militantisme culturel que si on reste juste sur la culture, sans justement parler de la question politique, parler de la question du système de domination qui est en place, eh bien, en fin de compte, on tournera toujours en rond pendant des années. Et comme l'a dit Thomas Sankara, justement, pour l'impérialisme d'aujourd'hui, il est plus utile de nous dominer culturellement que militairement. La domination culturelle est la plus souple, la moins coûteuse et la plus efficace. Donc voilà, merci de m'avoir écouté.